Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, les 26 ministres qui composent le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Aristide Gomes ont prêté serment. Parmi eux, 8 personnalités de l'opposition. Le statut des pharmaciens menacé en Algérie. L'industrie pharmaceutique prévoit de lancer un mouvement de grève afin de contester la modification de la loi sanitaire. Et puis au Maroc, la 4e édition du Jidar Street Art Festival s'est achevée ce 22 avril 2018. Une rencontre artistique qui a réuni plusieurs artistes internationaux. En Guinée-Bissau, le nouveau gouvernement qui sera conduit par Aristide Gomes, le Premier ministre désigné il y a une semaine par le président José Mario Vaz, est désormais connu. Le gouvernement est composé de 26 ministres, dont 10 du parti au pouvoir et 8 personnalités de l'opposition. Semle Victoria Sedji. Nommé Premier ministre de la Guinée-Bissau lundi 16 avril, Aristide Gomes a dévoilé son gouvernement composé de 26 ministres. Dans ce cabinet, 18 ministres et 8 secrétaires d'État, dont 4 femmes. Ce gouvernement qui se veut inclusif selon le nouvel accord de sortie de crise conclu lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 14 avril à Lomé consacre 10 portefeuilles au parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance PAIGC. La deuxième formation parlementaire, Parti de la rénovation sociale, obtient 8 postes dans ce nouveau gouvernement. Il y a le groupe des dissidents, les 15, sont représentés par 3 portefeuilles, 2 ministères et un secrétaire d'État. 3 autres petites formations ont chacun un portefeuille. Là, ça va. Mais maintenant, les autres, que dire des autres partis, ce qu'on appelle les petites formations politiques qui n'ont pas de représentation au niveau du Parlement. Ceux-là sont encore restés sur le fin et continuent encore à râler pour dire que ce n'a pas été juste. Mais comme c'est pour 7 mois, ça peut être géré pour qu'on aille aux élections. La Guinée-Bissau connaît une crise politico-institutionnelle depuis le 12 avril 2012, date du coup d'État qui a secoué le pays. Des tentatives de résolution ont été entamées par la CEDEAO. L'accord de Conakry de 2016 prévoyait entre autres la formation d'un gouvernement constitué de l'ensemble des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Depuis 2015, la primature connaît une grande instabilité. En 2016, à la suite de la démission de son prédécesseur Umaro Embalo Sissoko, Augusto Antonio Arthur da Silva avait été nommé Premier ministre par décret présidentiel. Une nomination désapprouvée par la CEDEAO et qui a fait l'objet de sanctions. Ce nouveau gouvernement approuvé concentre donc tous les espoirs. Aristide est le 5e Premier ministre nommé dans cette législature. Son cahier de charge est très précis, organisation des élections et ensuite permettre à l'Assemblée nationale de s'occuper de certains problèmes qui sont sur l'accord de Conakry, notamment la révision de la Constitution et aussi les réformes au sein de l'administration et des forces de défense. Vous avez vu que 7 mois, c'est vraiment très peu pour lui. Si la mission s'annonce difficile, elle n'est pas impossible selon des observateurs. La ferme volonté des acteurs politiques d'aboutir à la paix est signe que la Guinée-Bissau peut retrouver sa stabilité d'antan. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fond bleu se tient à Brazzaville, la capitale du Congo, depuis ce 27 avril et jusqu'au 29. Une rencontre axée sur les enjeux du changement climatique dans la région. Plusieurs présidents ont fait le déplacement. C'est le cas de George Weah du Libéria, mais aussi le roi Mohamed VI du Maroc. Et sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24 ce samedi 28 avril. La menace d'un mouvement de grève plane sur l'industrie pharmaceutique en Algérie. En effet, les employés du secteur contestent certains aspects de la loi sanitaire que les autorités souhaitent modifier. Plus de précisions avec Gladys Mwamba. Les quelques 12 000 officines algériennes protestent contre le projet de loi sur la santé, amendé par la commission parlementaire. Après avoir annoncé l'entame d'une grève illimitée à partir du samedi 28 avril 2018, le syndicat national des pharmaciens d'officine se serait finalement rétracté. Nous avons décidé de surseoir à cette grève nationale suite aux promesses faites par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Azbelaoui, et des membres de la commission santé à l'APN de rétablir l'alinéa qui a été supprimé de l'article 294 de la loi sanitaire, selon eux par omission, portant sur la responsabilité pharmaceutique du pharmacien.
L'article dont il est question stipule que le pharmacien est l'unique propriétaire et gestionnaire du fonds de commerce de la pharmacie dont il est titulaire. Sa suppression remettra en question la responsabilité du pharmacien à qui il serait ôté le caractère nominal de la propriété. Les pharmaciens redoutent la disparition des officines au profit des chaînes pharmaceutiques. Il y avait une crainte que ce genre de texte va ouvrir la voie aux grandes chaînes pharmaceutiques qui vont posséder plusieurs officines au niveau national. Et vous savez que l'Algérie est un pays vaste, c'est le plus grand pays d'Afrique, et donc c'est une aubaine pour ces chaînes. Or, le système sanitaire algérien a toujours privilégié les petites officines, notamment dans les villes, les villages, dans les villes de l'intérieur du pays, dans le sud, etc., pour éviter qu'il y ait donc ce monopole sur le marché du médicament et sur la distribution du médicament. Le projet de la nouvelle loi sanitaire entamé fin 2017 devant l'Assemblée populaire nationale divise. Le Parlement espère tout de même le mettre en place dans les plus brefs délais pour répondre aux développements enregistrés dans le secteur sanitaire au cours de ces dernières années. Faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international. Tel est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine, dont la première édition a eu lieu cette année. L'événement se présente comme un hommage à la charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Valoriser la culture africaine, faire la promotion de sa richesse et de sa créativité, tel est l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Cet événement est l'une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. La JMCA se veut comme une tribune annuelle de réflexion sur la préservation et la promotion des identités culturelles africaines. L'objectif de cette journée, elle est simple. Ce qui veut dire pour nous est que chaque 24 janvier, il faut justement que les filles et fils d'Afrique, les passionnés d'Afrique, puissent se souvenir de ce berceau de l'humanité, de d'où ils viennent. D'autant puisque l'humanité vient d'Afrique. Donc nous ouvrons cet espace en disant les filles et fils et les passionnés d'Afrique. La première édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a eu lieu cette année dans la capitale malienne Bamako. L'événement s'est déroulé en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le thème retenu était diversité culturelle et linguistique, socle du nouveau panafricanisme et de la renaissance africaine. En plus du Mali, plusieurs pays ont participé à cette première édition, comme le Bénin, le Burkina Faso et le Cameroun, mais aussi des pays européens comme la France et la Norvège. L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle doit être célébrée par tout le monde. Donc en Belgique, au Liban, nous avons fait le lancement officiel avec les chefferies africaines et les promoteurs entrepreneurs culturels le 24 janvier 2016 à Lomé au Togo. Donc tout ça, ça nous a amené à préparer cette première édition dans plusieurs pays. À l'origine de l'événement, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. Le 24 janvier est la date retenue pour la célébration annuelle de la Journée mondiale de la culture africaine. La 4e édition de Jidar Street Art Festival s'est clôturée ce dimanche 22 avril 2018 à Rabat. La capitale marocaine a accueilli cet événement artistique qui réunissait de nombreux artistes internationaux. C'est un sujet d'Aïssatou Diamanka-Beslant. Rabat baigne sous les peintures murales. La capitale marocaine est ornée par des fresques étonnantes qui éblouissent le regard et la vie des résidents, mais aussi des visiteurs. C'est la 4e édition de Jidar Street Art Festival qui s'est achevée dimanche 22 avril 2018, laissant la ville dans une ambiance de gaieté et de jolies couleurs arc-en-ciel. C'est bien pour le quartier, évidemment. Dès qu'on peint une peinture dans un quartier, ça ramène de la vie, ça ramène de l'interaction, ça ramène du bonheur, ça ramène de la couleur. Et puis c'est bien aussi d'une manière générale pour les gens qui habitent dans le quartier. L'artiste peintre marocain Samir Toumi a peint de la manière la plus généreuse le portrait d'une dame d'une certaine année appartenant à la communauté berbère qui porte un sourire chaleureux qui illumine le cœur de nombreux passants. Elle sourit et ce sourire donne de l'espoir parce que je veux transmettre de l'espoir au monde à travers cette peinture. Cette rencontre artistique est une expérience et un souvenir inoubliable pour les artistes étrangers participants. D'abord, tu ramènes des gens qui ne connaissaient pas la ville pour travailler. Donc moi, je vais raconter ce qui est le Maroc et ce qui est Rabat.
Après, tu laisses ta trace et j'espère que ce mural, il va plaire aux gens qui habitent et qui passent dans cette rue tous les jours. Le festival a duré 7 jours consécutifs. Des étudiants universitaires ont participé à l'événement pour la première fois. Des conférences et des ateliers ont été également organisés pour les lycéens afin de susciter leur intérêt pour l'art de la rue. L'ensemble des œuvres a été créé par 20 artistes de 11 pays différents. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.